Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de 10 easter eggs dans le film Captain Marvel. Alors évidemment, le film ne contient pas que 10 easter eggs, il en contient un tas, comme d'ailleurs tous les films Marvel. Mais ici, je me suis dit que j'allais vous parler des 10 easter eggs que je trouve le plus pertinent à vous partager. Stan Lee. En plus d'être un caméo comme il fait dans 99% de tous les films Marvel qui sont sortis, Stan Lee cache même un easter egg. En effet, lors de la course-poursuite d'un Skrull dans un métro, Carol Danvers va observer chaque personne dans chaque wagon et c'est à ce moment-là que l'on peut apercevoir Stan Lee assis en train de lire quelque chose. Ce quelque chose est tout simplement le scénario du film Les Glandeurs ou en VO The Marats, sorti en 1995, et dans ce film, Stan Lee fait justement un caméo en tant que lui-même, et lorsque Captain Marvel vérifie si celui-ci est un Skrull, on peut l'entendre répéter "Crois-moi, vrai croyant" en VO Trust me, true believer, et en réalité, il s'agit tout simplement d'une phrase qu'il va jouer dans le film Les Glandeurs. Trust me, true believer. C'est-à-dire que là, on a un caméo de Stan Lee en train de répéter son texte d'un film où il va faire un caméo. Je crois que cette apparition fait partie clairement pour moi des meilleures et une des plus originales jamais faites dans sa carrière. Kelly Sue DeConnick. Ce nom ne vous dit certainement rien, surtout si vous n'êtes pas un fan de comics, étant donné que c'est une scénariste de comics. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est elle qui est en majorité responsable de la grande mise en avant de Captain Marvel dans l'univers de la pop culture. Car c'est elle qui est à l'origine de la première bande dessinée consacrée à Carol Danvers en tant que personnage principal en 2012. Mais en quoi c'est un easter egg? En fait, elle fait aussi un caméo lors de la course-poursuite de Captain Marvel avec le Skrull, où on peut la voir lorsque Carol descend du métro. Kelly Sue DeConnick est très reconnaissable avec ses cheveux roux et ses grandes lunettes. Et d'ailleurs, Captain Marvel, qui lui doit beaucoup, va lui sourire en signe de clin d'œil. Les costumes de Captain Marvel. Lorsque Carol se rend compte que les vrais méchants sont en fait les Kree et que les Skrulls ne sont qu'une race d'extraterrestres oppressés, celle-ci décide de changer de couleur sa tenue pour montrer qu'elle se détache des Kree, de l'Empire Kree, n'acceptant pas les manières qu'ils utilisent pour persécuter les Skrulls. De ce fait, grâce à un paramètre de son bras et à l'aide de la fille de sa meilleure amie, elles vont chercher toutes les deux les nouvelles couleurs que pourrait arborer sa tenue. S'ensuit alors plusieurs combinaisons de couleurs qui sont toutes refusées jusqu'à ce que l'on trouve enfin la nouvelle couleur de Captain Marvel, c'est-à-dire bleu, jaune et rouge, qui est donc le costume final. Dans les différentes tenues proposées, on a remarqué qu'il y en aura un rouge, jaune et noir qui reprend les couleurs d'une des tenues de Carol Danvers dans les comics, une autre association de couleurs qui est celle de l'argent avec le noir qui rappelle beaucoup la tenue qu'elle portait lorsqu'elle travaillait pour le Shield, imaginée par Jonathan Hickman dans les comics, et une autre de couleur blanche et verte fait tout simplement référence aux couleurs du tout premier costume de Captain Marvel qui adoptait les mêmes couleurs, le projet initiative des protecteurs. À la toute fin du film, on peut voir Nick Fury commencer donc à rédiger le dossier sur l'initiative pour créer une bande de super-héros pour protéger des menaces extraterrestres à venir. On peut voir que ce projet avait à la base comme nom l'initiative des Protectors, donc en VO The Protectors Initiative, et même si Protectors va être changé après par Avengers, ce mot n'est pas choisi par hasard. En effet, dans une réalité alternative dans les comics, Protector est un soldat Kree du nom de Noh-Varr qui a aussi pris comme identité Captain Marvel ou encore Marvel Boy. Mais ce n'est pas le seul easter egg dans cette scène, le projet initiative des Avengers. Donc comme dit précédemment, au départ, Nick Fury devait nommer l'initiative des Protecteurs, sauf qu'il va changer lorsqu'il va observer une photo de Carol Danvers lorsqu'elle était pilote dans la Air Force avant son passé, donc de Captain Marvel, et il va voir que l'indicatif d'appel de son avion était Avenger. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, l'indicatif d'appel sur un avion, c'est en gros le nom de l'avion, ça permet de mieux savoir au lieu de dire l'avion à droite, l'avion à gauche, voilà. On dit Avenger et du coup on sait de quel avion on parle. Mais du coup, il faut savoir que dans les comics, cet indicatif d'appel n'est pas Avenger, évidemment. Il est en fait Cheeseburger. Mais pourquoi un nom pareil? Elle l'explique elle-même lors d'un date dans le comics Madame Marvel numéro 11 sorti en 2007 où elle raconte qu'avant de passer son test dans la Air Force où on doit subir des forces G très intenses en tant que pilote pour l'entraînement, elle avait englouti un énorme hamburger et vous devinez la suite, elle a évidemment tout vomi pendant la séance d'entraînement. Et du coup, en hommage à cette catastrophe, on lui a signé l'indicatif Cheeseburger, le Tesseract. Pour ceux qui ne se sont pas du tout intéressés à Captain Marvel dans les comics avant de voir le film, vous avez donc dû être surpris lorsque l'on voit le vrai visage de Goose le chat, qui est en réalité un Flarken, c'est-à-dire un alien avec une apparence de chat, mais qui adore dévorer des cris à l'aide de tentacules énormes qui surgissent de sa bouche. Et l'une des scènes les plus marrantes faites avec ce chat est celle où Fury se demande où cacher le Tesseract et que Goose l'avale. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'on parle d'avaler le Tesseract. En effet, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, dans le premier film Avengers, lors de la scène où Natasha tente de recruter Bruce Banner, celle-ci lui parle du Tesseract et le professeur lui demande alors si Fury veut que Hulk avale le cube cosmique. Qu'est-ce que Fury veut que j'en fasse? Que je l'avale? Il veut que vous le retrouviez.
Cette petite référence est plutôt bien trouvée et du coup on sait qu'il est possible de l'avaler, et d'ailleurs sans trop de difficultés vu Goose. Pulp Fiction. L'un des films qui a marqué le plus la carrière de Samuel L. Jackson est sans aucun doute le grand classique Pulp Fiction. Le film étant sorti en 1994, il était fort probable que Captain Marvel fasse allusion au film se passant en 1995. On peut donc retrouver cette scène avec Fury et l'agent Coulson dans une voiture, scène très similaire à celle-ci avec Samuel Jackson en Jules Winfield et John Travolta en Vincent Vega, avec les deux en costard dans les années 90. Et il y a aussi cette scène qui, étant donné que je n'avais pas la référence, m'a paru chelou sur le coup et complètement déplacée. Il s'agit de celle où Talos, chef des Skrulls, se montre dans la maison de la meilleure amie de Carol, Monica. On peut le voir apparaître en buvant une boisson avec une paille, scène qui à première vue paraît chelou, on ne sait pas trop si c'est une blague, alors que la scène qui se déroule est plutôt sérieuse. Et en fait il s'agit d'une référence aussi à Pulp Fiction, où Samuel Jackson boit exactement la même boisson avec les mêmes motifs sur le gobelet. Une drôle de cassette. Captain Marvel fait une entrée assez fracassante sur Terre, étant donné que celle-ci se crache sur notre planète bleue dans un magasin Blockbuster vendant des cassettes de films. Après avoir récupéré rapidement ses esprits, Carol Danvers va remarquer une certaine cassette dans un rayon. On peut voir pendant un court instant qu'il s'agit du film The Right Stuff, ou en français L'étoffe des héros, qui est un film qui raconte l'histoire de pilotes d'essai de la Air Force qui veulent aller plus loin et contribuer à l'humanité de pouvoir voyager dans l'espace. Une histoire très similaire à celle de Carol, étant donné que c'est une pilote qui est très motivée et qui veut aller toujours plus loin, plus haut, et qui va même du coup voyager dans l'espace. Du coup, le synopsis de ce film aurait peut-être pu raviver sa mémoire sur le passé de terrienne qu'elle a vécu, Aziz. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que vous avez sans doute dû l'entendre lors du film, étant donné qu'il s'agit de l'indicatif d'appel de l'avion qui possède l'énergie du Tesseract, qui va d'ailleurs être explosé par le tir de Carol Danvers. Ce nom évidemment ne vient pas de nulle part, il est tiré des comics où le docteur Marvel va créer un aéronef sur Terre en prenant l'identité du docteur Lawson. Et justement, Carol Danvers va être chargée de la sécurité de cet aéronef. Toute cette histoire se passe dans une réalité alternative dans les comics, sur la Terre Ultimate. D'ailleurs, une dimension qui va beaucoup inspirer tous les décors, les personnages et surtout les designs du MCU. Kevin LaRosa. Et enfin, pour conclure la vidéo, on va parler d'un easter egg assez discret que l'on peut remarquer dans la scène des archives où Carol et Fury cherchent des indices sur le Dr Lawson dans les archives du SHIELD. Ils tombent alors sur son dossier et c'est alors que l'on aperçoit le nom de Kevin LaRosa. Il s'agit dans la vraie vie d'un cascadeur, pilote et coordinateur aérien qui a déjà travaillé pour Marvel, notamment dans le film Spider-Man Homecoming ou récemment dans Ant-Man et la Guêpe. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez laisser un j'aime l'infini, un commentaire, vous abonner, me suivre sur Instagram, Twitter et partager cette vidéo. Et sur ce, ciao.